Les amis les Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre tirage du mois de mars. Tirage général, on va faire le professionnel, le sentimental et votre avancée spirituelle, chemin de vie. Avant de commencer, je fais mon petit rituel de remerciement pour toutes les personnes qui me suivent, qui commentent, qui partagent. Merci du fond du cœur pour les retours que j'ai, aussi des guidances personnalisées, pour vos avis sur Google. Merci. Voilà, parce que c'est ce qui me permet de savoir que ce que je fais, ça vous fait du bien et que moi je suis à ma juste place. Donc tout est ok. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, c'est toujours le même numéro, vous me contactez en privé, 07 81 02 90 36. Et là, aujourd'hui, on va s'occuper des Sagittaires solaires, lunaires, ascendants. Et surtout, vous ne perdez pas de vue que c'est une guidance qui est générale. Donc, vous gardez votre libre arbitre et vous prenez surtout que ce qui vous parle réellement. Le reste, vous le mettez de côté. Alors, pour vous, mes amis, les Sagittaires, c'est un mois de mars. Vous êtes bien alignés avec les énergies du moment, c'est-à-dire que on est rentré dans 2025, dans l'année 2025, depuis le mois dernier, finalement que le mois dernier, au niveau planétaire. Au niveau météorologique, on est déjà dans le printemps, puisque au niveau météorologique, c'est pas le 20 mars le printemps, mais c'est dès le 1er mars. Donc là, ça y est, on est dans ces énergies de renouveau. Et vous avez du pain sur la planche, mes amis les Sagittaires, et ça va être un mois très challengeant et très intéressant pour vous. Malgré le fait qu'il y ait quand même un espèce de doute qui traîne au milieu. Vous avez une décision à prendre, apparemment. Et tout va tourner autour de cette ou ces décisions que vous devez prendre. Que ce soit dans le sentimental, dans le pro ou même au chemin de vie, vous avez des cartes qui se répondent. Et même jusqu'au message des anges de Dorine Virtue, vous avez cette idée d'indécision. Alors, la carte qui est très positive pour commencer votre mois, c'est l'arcane majeur que j'ai tiré pour vous et qui est la tempérance. Donc déjà, en partant de là, on sait que malgré, et donc je le dis, vous avez cette idée de doute et de confusion. Il y a quelque chose quand même qui vous prend un peu la tête. Vous ne savez pas exactement comment vous positionner et vous avez besoin de réponses. Vous êtes en train de chercher pour l'instant. Vous êtes dans cette énergie de recherche. Vous avez besoin de compétences, donc vous avez besoin de demander, de vous renseigner. Mais malgré ça, vous êtes dans un équilibre. La tempérance, c'est celle qui a réussi à trouver l'équilibre parfait. Et c'est celle qui vit dans une sorte de tranquillité et de sérénité. Donc c'est une carte qui est très positive et qui nous dit que malgré tout ce qui va pouvoir se passer pendant ce mois et qui va vous mettre au défi, vous allez gérer ça d'une main de maître et vous allez très bien gérer et très bien vous en sortir. C'est pour ça que vous allez faire une grande avancée au niveau karmique sur ce mois de mars. Alors, on va d'abord s'occuper de tout ce qui est professionnel. Vous savez, quand je vous parle du professionnel, c'est tout ce qui n'est pas émotionnel, sentimental. C'est-à-dire que c'est votre travail, vos hobbies, vos loisirs, tout ce qui va concerner votre rapport à la société, tout ce qui est en dehors de votre chez vous, en fait. Alors, on a... En fait, vous êtes un peu saoulé de votre travail. Enfin, de tout ce qui est hors famille, tout ce qui concerne l'extérieur, ça vous fatigue un peu. Vous avez tiré la carte de l'indépendance et en dos de deck, vous avez les choix à faire. Et sur le dernier dos de deck, quand je repose les cartes, vous avez justement cette route qui s'ouvre à vous. Donc, on vous demande de faire des choix en tenant compte du fait que vous êtes très indépendant. Et on sait qu'il va y avoir des déplacements. Et cette idée de déplacement, elle se retrouve partout. Elle se retrouve dès la première carte, de toute façon, avec l'oracle G sur le professionnel, puisque vous avez cette envie de vacances, cette envie de départ, cette envie de bouger. Et regardez, vous avez deux fois la carte des vacances. Ok ? Donc clairement, c'est pour ça que je vous dis, en ce moment, vous en avez marre. Vous avez envie de partir en vacances. Vous ne pensez qu'à l'été. Voilà. Pour vous, c'est vivement l'été.
qu'on sorte de l'hiver, qu'on sorte de tous ces fardeaux là, qu'on enlève les manteaux et qu'on puisse avancer dans cette sérénité de la tempérance. Alors pourquoi vous en êtes là? Parce que vous avez donc ce fameux doute. Vous êtes hanté par un doute, vous savez qu'il faut que vous changiez quelque chose dans votre façon d'être, de faire, de travailler, d'aborder les problèmes. Vous avez ce doute qui est là. Il est au-dessus de votre tête. Et pourquoi il y a ce doute? Ben parce que en fait, on ne fait pas grand-chose pour vous aider. Il faut être clair. C'est-à-dire que la première carte, c'est le rat, la dernière carte, c'est la trahison. Ces deux cartes, quand on les met ensemble, c'est pas très joli. En fait, vous avez deux petites problématiques qui est celle qui vient de l'extérieur. Ça, ce sont les gens qui vont colporter un peu des ragots sur vous, qui vont parler, qui vont qui vont raconter des choses et ça vous fatigue. Et ça, c'est vos barrières à vous. C'est ce que vous projetez sur vous, de la négativité. Donc, votre problème ce mois-ci, ça va être de surmonter à la fois les ragots des gens, que vous allez réussir, parce que de toute façon, ça passe au-dessus de vous, ça. Il n'y a pas de souci, vous êtes des sagittaires. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez, de toute façon. Mais le plus gros problème, on va dire que c'est vous. En fait, vous allez vous battre contre vous-même. Ça va être ça, le défi de ce mois-ci. D'accord ? À côté de ça, donc, on a cette envie de voyage, on a cette envie d'été, on a cette envie de profiter. Là, vous avez la carte des festivités. Donc, vous avez à la fois... Vous allez quand même célébrer des choses. Ce mois de mars, au niveau professionnel, va être riche. Mais vous allez être un petit peu en observation. Vous allez vous placer en métaposition, en fait. C'est-à-dire que vous allez observer de loin ce qui se passe, comme si ce n'était pas vraiment votre vie. Vous observez ce qui se passe, vous voyez que votre travail se passe plus ou moins bien selon les décisions que vous allez prendre, hein, ça va dépendre de la situation de chacun. Vous allez avoir des choses à fêter, vous allez avoir des choses à célébrer quand ça se passe bien, mais surtout vous avez cette envie donc d'indépendance, comme je vous disais, cette envie de vacances, d'accord? On a l'indépendance, on a les vacances, encore les vacances, on veut bouger, encore les vacances, encore les festivités. Donc vous êtes vraiment dans cette idée de toute façon, quoi qu'il arrive, moi je suis en dehors de ça. Voilà, vous vous mettez en dehors en fait. Vous vivez, vous travaillez, vous faites ce qu'on vous demande, vous réussissez. Mais vous êtes qu'à moitié là. Parce qu'il y a une partie de vous qui réfléchit à ce que vous pourriez faire de plus, de moins, de différent. Ça, c'est pour la partie donc plutôt pro. Côté sentimental, les cartes se répondent. En plein milieu de votre jeu, vous avez le point d'interrogation. On est encore sur le doute. Même au niveau donc familial, sentimental, au niveau des relations parents-enfants, frères, sœurs, conjoints, conjointes, etc. Tout n'est pas clair. C'est-à-dire que ça va, mais vous voudriez savoir comment mieux faire. Vous recherchez la perfection. Vous recherchez la perfection. Ce qui est très rigolo aussi, c'est que vous aviez, je ne vous l'ai pas montré cette carte, vous aviez en plein milieu du jeu donc la carte du consultant pour le professionnel, et juste à côté de notre point d'interrogation, vous avez encore la carte du consultant pour le sentimental. Donc on parle vraiment de vous, vous êtes au centre de votre vie, et c'est très bien parce que vous vous mettez au centre de votre vie et vous cherchez tout ce que vous pouvez faire pour changer ce qui ne vous convient pas. En fait, ce qui ne vous convient pas, encore une fois, même sentimentalement, hein, au niveau des émotions, c'est cette espèce de barrière que vous vous mettez. En fait, il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Là, au niveau sentimental, il n'y a absolument rien. C'est vous qui tournez en rond dans votre tête. C'est vous qui vous faites des idées. Ce qu'on vous demande, en fait, ou ce dont vous avez besoin, ça dépend comment vous le prenez, c'est en fait de vous recentrer. Vous avez besoin d'être un peu seul, vous avez besoin...
C'est-à-dire que là, si vous êtes en couple, vous aimeriez être célibataire. Si vous êtes célibataire, pour la plupart d'entre vous, vous le vivez très bien parce que ça vous permet d'être centré sur vous-même. Et on vous annonce une évolution très bénéfique. Vous l'avez cette évolution. Vous avez même la meilleure carte du jeu, après la carte dorée, la clé du destin. Donc a priori, sentimentalement, émotionnellement, tout est ok. Tout est ok. On vous dit un grand oui. On vous dit que ce que vous vivez, c'est solide. Donc potentiellement pour les célibataires qui veulent rencontrer, c'est une rencontre, c'est une vie commune, c'est quelque chose comme ça où on a des fondations solides. Pour les couples qui sont déjà ensemble depuis longtemps, ben on est sur des fondations solides. Et on a, par contre, alors je dis par contre, c'est pas par contre, mais en revanche, vous avez quand même l'envie de nouveautés, de nouveaux chemins. Tout va bien, mais vous avez cette envie de voyage, cette envie de déplacement. Vous avez la même envie dans votre famille que dans votre travail. Voilà. Vous réfléchissez à ce que vous pouvez changer. Et on arrive avec l'oracle des Médéors sur votre chemin de vie, votre spiritualité. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Le doute et la confusion. Exactement comme dans chacun des jeux. Là encore, spirituellement, de la façon dont vous voulez évoluer, il y a quelque chose que vous voulez changer. Alors, tout va bien, parce que vous commencez avec la carte de la vie antérieure. Donc, en ce moment, il y a des choses qui remontent de vos vies antérieures, qu'en plus, vous comprenez, que vous analysez très très bien, parce que vous avez le déblocage du troisième œil. Donc, tout est parfait, vous gérez très bien la situation. Vous comprenez ce qui se passe, parce que pour vous, tout est évident. Vous vivez dans l'abondance, parce que clairement, comme je vous dis, que ce soit au niveau familial ou professionnel, tout va bien. Tout va très bien. Vous avez la carte de l'abondance. Mais ce qu'on vous demande, c'est de terminer votre nettoyage. Ce que vous comprenez, ce que vous faites remonter de vos vies antérieures, ce qui est en train de remonter, c'est bien, mais nettoyez-le. Ne le gardez pas pour vous. Par contre, ce que vous arrivez à faire, c'est l'amour de vous-même. Ça, vous arrivez très très bien à le faire. Vous êtes complètement aligné, puisque à la fin du mois, vous avez, je ne vous ai pas montré cette carte, où vous avez très bien travaillé, et vous réussissez à débloquer. Donc ça veut dire que l'amour que vous avez pour vous-même est très grand, et que cette confusion et ce doute que vous avez va s'effacer. Alors, comme pour au niveau du travail, vous avez à la fois la carte du jugement, où là, c'est les commérages. Donc, c'est-à-dire que selon ce que vous allez faire ou mettre en place dans votre vie, malheureusement, vous serez toujours critiqué. Ça n'ira pas pour les autres. Et heureusement, vous avez cette carte-là qui prend le dessus. Vous avez la protection, celle-ci, protection et réalisation. C'est-à-dire que, autant dans le professionnel, vous mettez quelques barrières, autant au niveau spiritualité, avancement karmique et voilà, potentiel que vous avez pour comprendre, pour évoluer, là vous suivez votre chemin, vous suivez votre cœur. Et pourquoi je vous dis que vous suivez votre cœur? Parce que vous atteignez la paix. D'accord? Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez vivre, même si vous allez être un petit peu chamboulé pendant ce mois de printemps, en fait, vous êtes aligné avec les énergies. La sève qui remonte, la vie qui reprend. Vous aussi, vous êtes dans ces mêmes énergies. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça change, vous avez envie que ça se réveille. Vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de partir en vacances, vous avez envie... voilà, il faut que ça bouge. Vous mettez tout en place pour que ça bouge. Donc effectivement, en début de mois, vous avez cette confusion-là parce que vous ne savez pas exactement où vous voulez aller. Mais au fil du mois, on voit que vous avancez, vous ne tenez pas compte de ce qui ne vous concerne pas et qui vient de l'extérieur. Vous arrivez à vous détacher de vos pensées limitantes et vous arrivez à vous aligner puisque vous atteignez la paix intérieure. Alors, petit rappel pour terminer, avec le message des anges de Doreen Virtue.
On est encore sur la carte du doute et des confusions. C'est la carte de Merlina. On vous dit vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Et on vous dit vous avez l'impression de ne pas pouvoir choisir entre cette option ou bien cette autre. Votre indécision vous épuise. Vous êtes confus parce que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision raisonnée. Les choix qui s'offrent à vous semblent trop similaires. Mais une fois que vous aurez poussé plus loin vos recherches, tout vous paraîtra plus clair. Premièrement, demandez à Dieu et aux anges d'entrer dans vos rêves et de vous donner plus d'informations. Quand je vous dis demander à Dieu, si vous n'êtes pas croyant, vous demandez à la source, à l'univers, à vos guides, vous mettez ce que vous voulez derrière Dieu. Ensuite, demandez à vos sentiments de vous guider. Cela signifie imaginer ce qui se passerait si vous preniez cette décision. Faites ensuite de même pour l'autre décision. Concentrez-vous, observez les réactions de votre corps alors que vous envisagez les différentes options. Si vos mâchoires se crispent, quelque chose ne va pas. Si votre cœur virevolte, vous êtes sur la bonne voie. C'est comme ça que vous savez. En fait, c'est votre corps qui sert de pendule. C'est lui qui vous donne la réponse, finalement. C'est pour ça que je vous dis toujours, restez votre libre arbitre. C'est vous et vous seul qui décidez ce qui est bon pour vous. Demandez conseil à vos amis les plus sages et maîtres dont l'expérience et les intuitions peuvent vous guider. Ok, je suis d'accord, mais gardez là aussi, même si vous demandez conseil à vos amis, à des experts, à des sages, gardez quand même toujours l'idée que c'est vous qui savez ce qui est le meilleur pour vous-même, et uniquement vous. Voilà mes amis les Sagittaires, un mois de mars hyper challengeant, que vous allez traverser de façon sereine et légère, puisque vous avez cette tempérance qui va vous guider. Alors j'ai hâte d'avoir vos commentaires pour savoir qu'est-ce qui vous rend si indécis, qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez mettre de nouveau en place. Faites-moi partager votre expérience et dites-moi où vous partez en vacances. Je vous souhaite un très bon printemps, très bon mois de mars et je vous dis à très vite pour la suite des aventures et encore 1000 merci pour votre suivi. À très vite!